Elle est arrivée trop tôt. Amy a passé seulement 28 semaines dans le ventre de sa maman. Trop peu de temps pour être prête à vivre. Ses poumons ne fonctionnaient pas encore correctement. Ils avaient du mal à absorber l'oxygène nécessaire à la survie du bébé. Il manquait dans le corps d'Amy une substance que les médecins appellent surfactant. Normalement, cette substance recouvre l'intérieur des alvéoles pulmonaires. Ces dernières sont des sacs microscopiques qui assurent le passage de l'oxygène dans le sang. Le surfactant rend les alvéoles pulmonaires en même temps élastiques et stables. Cela est essentiel au bon fonctionnement de l'inspiration et de l'expiration. Sans surfactant, les alvéoles pulmonaires s'effondrent, ce qui provoque un dysfonctionnement de la respiration. Le corps reçoit de moins en moins d'oxygène, l'étouffement devient inévitable. Connu sous le nom de syndrome de détresse respiratoire, ceci était la cause de décès de 90% des prématurés jusque dans les années 60. Le surfactant est produit en quantité suffisante par le corps seulement à partir de la 35e semaine de grossesse. Et il n'existait pas de médicament à l'époque. C'est alors qu'un médecin suédois commença justement à développer un tel médicament. Tore Kurstedt a consacré sa vie entière de chercheur à la substance surfactant. Et cela valait la peine. Nous avons sauvé la vie d'au moins 500 000 enfants. C'est un sentiment de bonheur indescriptible. Le surfactant était connu pour son effet sur la membrane des alvéoles pulmonaires. Cette substance correspond au lubrifiant permettant le bon fonctionnement de la respiration. Des molécules particulières sont responsables de cet effet, les phospholipides. J'avais déjà analysé les phospholipides pendant plusieurs années et je connaissais les études de Bengt Robertson sur le surfactant. En 1980, nous avons eu une discussion intense à ce sujet pour la première fois. Nous nous sommes alors rendus compte qu'en combinant ces connaissances en matière d'expérience sur les cellules et les animaux et mon savoir concernant l'isolation des phospholipides, il serait probablement possible de produire un surfactant efficace. Les chercheurs sont conscients qu'il est urgent de trouver un moyen thérapeutique de soigner le syndrome de détresse respiratoire chez les prématurés. Voilà déjà longtemps que la médecine parle de ce problème, et le sujet est ramené régulièrement à la mémoire du public dans les rapports de presse. Tore Kurstedt commence donc à faire des expériences avec du surfactant naturel d'origine animale, dans l'idée qu'il pourrait être administré en tant que médicament aux prématurés. Cependant, c'est un véritable défi que d'essayer de tirer les bons phospholipides de tissus animaux. Car il faut tout d'abord les identifier à l'aide de méthodes biochimiques, puis les extraire et les nettoyer. Personne n'avait réussi à produire un surfactant synthétique jusqu'alors. Nous avons donc décidé de partir d'un matériau animal. Comme nous pouvions obtenir des poumons de cochons gratuitement des abattoirs suédois, nous avons pris des cochons. Lors des expériences qui suivent, Kurstedt et Robertson font une découverte cruciale. Les alvéoles pulmonaires immatures deviennent élastiques uniquement lorsque les phospholipides sont mélangés à certaines protéines. Grâce à cette recette, les chercheurs obtiennent des résultats concluants en laboratoire. Mais la première application chez un patient se fait dans un cas d'urgence. En 1983, le service de pédiatrie de l'hôpital municipal m'a appelé pour me demander si nous avions du surfactant pour une petite prématurée. Les médecins avaient déjà fait tout ce qui était en leur pouvoir pour la sauver, mais elle allait sûrement mourir en l'espace de quelques heures. C'est pourquoi le médecin en chef me dit que j'avais son accord et celui des parents pour lui administrer du surfactant. La peau du bébé avait déjà tourné au bleu. Cela s'appelle une cyanose. C'est le signe d'un manque d'oxygène aigu. La respiration artificielle ne pouvait plus l'aider non plus et aurait d'ailleurs été dangereuse. Les nouveau-nés qui restent longtemps sous respiration artificielle risquent de devenir aveugles et d'avoir des lésions graves aux poumons.
Nous avons dissous le surfactant dans du sérum physiologique et leur avons dit de le donner à l'enfant. La peau du bébé est redevenue rose en 5 minutes et l'enfant pouvait respirer de manière autonome au bout d'1 heure. Je n'aurais jamais cru que le surfactant ferait effet si rapidement, mais ce résultat nous a incités à poursuivre nos recherches avec encore plus d'acharnement. Courchetet et Robertson commencent les premières études cliniques sur des prématurés, également à l'international. Les résultats confirment l'effet de leur surfactant. Les 2 chercheurs lui donnent alors le nom de CuroSurf. Cependant, ils ne peuvent pas produire suffisamment de surfactants en laboratoire pour des centaines de milliers d'enfants. Les chercheurs tombent par hasard sur la société pharmaceutique italienne Chiesi, à Parme. L'entreprise brevette l'invention de Courchetet et remplit ainsi la condition requise pour commencer la production de masse. Le médicament est produit chez Chiesi depuis 1992. Et bien qu'officiellement à la retraite, Tore Courchetet travaille aujourd'hui encore à sauver la vie d'autant de prématurés que possible. Son nouvel objectif est un surfactant synthétique qui soit peut-être même plus efficace que CuroSurf et surtout productible en quantité illimitée. Cela permettrait de sauver encore plus de bébés prématurés dans le monde entier. Sa mission n'a donc pas changé. En 2005, nous avons assisté à un congrès en Irlande du Nord. Et c'est là que j'ai rencontré le premier garçon ayant été traité en dehors de la Suède. C'était un étudiant. Il était assis au premier rang et il nous a remerciés de lui avoir sauvé la vie. C'était le moment le plus bouleversant que j'ai jamais vécu. Et j'avais du mal à retenir mes larmes. Aider les autres, c'est la tâche d'une vie. Et quand on voit qu'on est vraiment utile, on ne peut pas partir à la retraite. Les inlassables recherches de Tore Courchetet ont aidé plus de 3 millions de bébés à mieux commencer leur vie. Au moins 500 000 d'entre eux doivent leur vie à CuroSurf. Un cadeau pour les enfants et leurs parents. Et aussi pour Amy et sa maman.